nous avons un programme que nous voulons vous soumettre. Alors si on est d'accord là-dessus, nous allons travailler avec vous. Mais quand ils m'ont donné le programme, je me suis rendu compte que nous sommes allés beaucoup plus loin qu'eux. C'est-à-dire ce que nous avons proposé au niveau de la gouvernance, ils n'ont pas proposé la moitié. Donc je pense qu'in fine, ils vont travailler avec nous. Alors, bailleurs de fonds financement propre, oui, j'ai dit que le pays regorge d'argent. Quand vous avez un sol, je viens d'Italie, j'étais en Italie il y a à peu près quelques jours. Mais vous savez que quand vous ne voyez pas les habitations, quand vous ne voyez pas les usines, quand vous ne voyez pas la ville, quand vous ne voyez pas les forêts, mais vous ne voyez que des champs à perte de vue. Xaw ma ndax xam ngeen Mboy Sénégal Mboy rek moo fi nekk. C'est ça. C'est-à-dire vous pouvez quitter Dakar, vous allez jusqu'à Thiès, mais vous ne voyez que des herbes sauvages. En Italie, en France, ailleurs, tout est cultivé, tout est emblavé. Et dans notre programme, c'est ça. On ne pourra plus se permettre de ne pas emblaver tout le pays. Professeur, vous avez dirigé un département d'agriculture, non? D'agriculture. Voilà, donc pendant 5 ans, donc vous avez des choses à faire à ce niveau. Parce que Mboy di war na métti quand même, Mboy rek. Voilà. Alors, quand vous avez tout ça, vous n'avez pas de problème d'argent. Déjà, nous allons tous, en Sénégalais, quand même faire quelque chose pour notre pays. Même si on nous demande 1000 francs, nous devons quand même pouvoir donner ces 1000 francs. C'est quand même quelques milliards. Ceux qui peuvent donner plus doivent donner plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne peuvent pas donner plus, mais donnent ce qu'ils peuvent donner. N'est-ce pas, mon cher non, pas Amadou Diop. Je maa ngi tooñ sa way Ousmane Diop. Ousmane Diop laay tooñ parce que rien que la région de Tamba, voilà. Mais il y a des pays qui ne font pas la taille de la région de Tamba et qui nous donnent de l'argent. Prenez des pays comme Luxembourg, des principautés comme Monaco, qui nous donnent de l'argent. Mais c'est extraordinaire. Oui. Bon, maintenant, nous sommes dans un village planétaire. Cela veut dire simplement que nous ne sommes pas autarciques. Nous allons travailler avec tout le monde. Hein? Voilà. Alors, Aziz a parlé de l'équilibre des institutions. Mais quelles sont les institutions au Sénégal? Il y en a plusieurs. Mais vous n'entendez parler que de l'exécutif. Le judiciaire n'existe pas en réalité. Parce que le judiciaire ne fait que ce que le président de la République demande de faire. Moi, je suis député du peuple. Mais je ne compte pas. Je ne peux pas empêcher une loi de passer. Je ne peux même pas faire une proposition de loi. Les députés n'ont pas la possibilité de faire des propositions de loi. Les projets de loi qui viennent de l'exécutif, mais passent comme lettre à la poste. Donc, il n'y a pas de pouvoir. Nous voulons équilibrer les pouvoirs de telle sorte que ça se fasse de façon horizontale. Que ce pouvoir excessif du président de la République puisse être encadré. Parce que le président, fi ñu toll mooy buur di bumi. Boo ko neexee toog fi, boo ko neexul doo fi toog. Bu la neexee mu tëj la, bu la neexee mu bañ laa tëj. Bu la neexee mu càmbar la, bu la neexee mu bañ laa càmbar. Et ça, il faut équilibrer cela. Faire en sorte que le judiciaire ait son autonomie, que les magistrats puissent jouir de leur indépendance. Qu'on capacite le législatif pour que nous, quand on donne des lois, nous savons loi, il a le lire quoi. Ça, c'est le minimum. Nous n'avons que député, nous devons lire loi. Parce que quand on l'a député, mais c'est le président de la République qui a fait de vous un député. Parce que vous vous souvenez lors des investitures pendant les législatives, quand ils s'entre-chamaillent, mais le président a dit, écoutez, donnez-moi tout, je gère.
Et il a mis l'ensemble des ministres du gouvernement qui sont devenus députés, qui ont systématiquement démissionné et ont été remplacés par des gens que les gens ne connaissent pas. Donc ça, c'est un pouvoir qui n'existe pas. Et à notre niveau, nous allons fondamentalement équilibrer tout ça. Donc j'ai des alliances, je pense que j'ai répondu à la question. Nous avons les meilleurs alliés, mais notre allié fondamental, c'est le peuple sénégalais. Maintenant, vous me parlez du CFA. Mais le franc CFA, c'est une monnaie utilisée par beaucoup de pays, par l'ensemble des pays du UEMOA. Nous ne pouvons pas nous lever un jour pour dire, écoutez, nous allons déchirer le franc CFA. Mais notre vœu, c'est de nous départir du franc CFA, mais de façon progressive. D'ailleurs, il y a des travaux qui sont en train de se faire et qui voudraient qu'en 2020, que nous ayons notre propre monnaie. Bon, on est quand même en 2019, je sais qu'en 2020, on ne pourra pas l'avoir, mais on peut reculer un peu l'échéance, jusqu'en 21 ou 22. Mais on ne va pas se faire harakiri et dire tout de suite, nous allons déchirer le franc CFA. Non, on ne va pas le faire. Par contre, ce que nous allons faire, et c'est ça qui est important, c'est que nous allons immédiatement aller voir nos partenaires de l'UEMOA et leur dire, écoutez, ce que nous déposons en France, partons ensemble négocier cela avec les autorités françaises. De telle sorte que ce taux-là soit considérablement réduit avant donc 2019, avant notre monnaie commune, que nous puissions retrouver donc nos marques. Mais dire tout de suite, écoutez, le franc CFA, on met une croix dessus, moi je ne suis pas de ceux qui le disent. Très bien, l'emploi des jeunes. Je ne veux pas tout de suite promettre l'emploi de tous les jeunes, parce que si je ne parviens pas à le faire, ils vont me dire, non. Mais rassurez-vous, vous serez formés, vous serez employés. Voilà. Rassurez-vous, vous serez formés, bien formés et vous serez employés. Je vous donne un petit exemple. Je ne le fais pas contre moi, ni contre Samb, ni contre Diallo d'ailleurs, parce que nous allons bientôt décrocher, non? Mais je ne vous laisserai pas. Même si on a besoin de votre expérience. Parce qu'il faut commencer par soi-même. Même si on a besoin de votre expérience. Mais faites la place aux jeunes docteurs, aux doctorants, pour qu'ils puissent avoir un emploi. N'est-ce pas, les jeunes? On a besoin de votre expérience, nous allons continuer à travailler avec vous, mais quand même, ne prenez pas les heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures supplémentaires ou complémentaires, il faut donner ça aux jeunes. Il faut qu'on les recrute. Parce que vous savez, quand nous allons aller à la retraite, mais l'université va avoir un déficit d'enseignants. N'est-ce pas? Mais étant donné qu'ils vont avoir un déficit d'enseignants, commençons tout de suite à les recruter tous. Je le dis, vous savez, parce que vous gérez l'école des sciences juridiques et politiques ici, nous avons 300 CV de docteurs qui tous les jours frappent à notre porte pour donner des cours. Cela est inadmissible. Comment pouvez-vous concevoir dans un pays comme le Sénégal qu'il y ait des médecins qui chôment? Et vous allez dans certaines régions, mais on peut compter le nombre de médecins du bout des doigts. Alors, je ne promets pas de prendre tout le monde, mais sachez que beaucoup de jeunes seront pris. Je ne dirais pas immédiatement, mais je dirais presque immédiatement. Même dans votre domaine, vous, dans le domaine de l'audiovisuel. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas recrutés dans vos entreprises. Hein? On est d'accord? Mais vous serez recrutés. Mais vous serez recrutés. Par contre, nous allons... Oui, venez là, si vous avez des choses à me dire. Ah d'accord, oui, c'est bon. Par contre, si je demande à ce qu'on vous recrute, mais les entreprises qui vont vous recruter, mais seront accompagnées. Moussa, tu me prendras minimum 500 000 jeunes, toi.
tu me prendras minimum 500 000, je vais vous capaciter au niveau de votre association, vous allez formaliser le recrutement de ces jeunes. Parce que vous êtes en train de les former. Mais vous faites ça de façon gratuite, sans aucune compensation de l'État. Et cela est injuste. Donc dites à ceux qui sont dans le domaine de la confection, dites à ceux qui sont dans le domaine de la maroquinerie, dans le domaine de la bijouterie, dans le domaine de la menuiserie, qu'ils soient prêts à recruter des jeunes, à les former, et vous serez accompagnés.